2 mois et demi en mer, 2 mois et demi seul en course. Seul, mais pas tout à fait, car juste derrière lui, devant lui, puis derrière lui, puis... voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alex Thompson, ils se sont livrés tous les deux une bataille acharnée tout au long de cette course et ils nous ont fait vivre un suspense haletant. BFM Sport est allé à la rencontre d'Armel Lecléache. Il nous dresse son portrait. Kevin Morand. Franchir en premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Depuis 4 ans, Armel Lecléache n'a que cet objectif en tête. Pour un Lecléache, prendre le large, c'est d'abord une histoire de famille. Le jeune Armel part 2 à 3 semaines en croisière pendant les vacances d'été. Le terrain de jeu, c'était la Manche, quoi. C'était les Anglo-Normandes. Quand ils étaient petits, on n'allait pas trop loin, quoique il avait 8 ans, 7-8 ans. Ouais, je l'ai amené jusqu'au Fastnet, là-bas, en Irlande. Bon, c'était une belle croisière, mais c'était un peu sportif, quoi, déjà. L'enfant de Saint-Paul-de-Léon fait ses gammes en baie de Morlaix. Il y a Nico Troussel, Jérémy Bayou et Armel, voilà. Il se fait vite un nom dans le monde des skippers et bientôt un surnom, le Chacal, qu'on lui attribue à 23 ans lorsqu'il termine 2e d'une solitaire du Figaro. Ses proches décrivent un Breton aux 2 personnalités, selon qu'il soit en mer ou sur terre. Il y a le Armel à terre qui est vraiment quelqu'un d'adorable, de calme, qui est souple et tout ça. Et sur le bateau, c'est un vrai tueur. Il a ça en lui, quoi. Il veut gagner, il se bat pour, il a de l'engagement, il lâche rien. Comment viser sur ce Vendée Globe autre chose qu'une victoire finale qui par 2 fois s'est refusée à lui? En 2009, Armel Lecléache est dauphin de Michel Desjoyaux. Il y a 4 ans, 3 heures le séparent de François Gabard. Il est encore sur la 2e marche. Deuxième, c'est pas si mal que ça. Voilà, et puis en tout cas, je suis content de la copie que j'ai rendue sur l'eau, on va dire à 99%. D'après Christian Lepape, qui le conseille depuis près de 20 ans, Armel Lecléache appartient à cette nouvelle génération de skippers. À l'image de sa machine quasi neuve, il est taillé pour gagner. C'est pas un aventurier, dans le sens où justement il se jette dans une opération sans vraiment savoir ce qui va se passer. Il a quand même cette vision, cette anticipation. C'est un pilote d'usine, il prend une machine qui est aboutie, il a une logique d'ingénieur capable de discuter avec des artisans qui bossent sur le bateau. Et son père, Jean-Gabriel, a du mal à lui trouver un défaut. Il est un peu comme moi, il est un peu orgueilleux, mais c'est de l'orgueil bien placé, quoi. Il continue à m'étonner, à m'impressionner, et puis je l'admire, quoi. Bon, je m'en cache pas, hein. C'est ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il a fait, même déjà son parcours, c'est impressionnant, sûrement. Sa quête du Graal des océans enfin accomplie, il trouvera bientôt un autre défi à sa mesure. Un nouveau bateau multicoque l'attend déjà. Un Lecléache ne reste jamais trop longtemps à terre. Stéphane Le Diraison, vous êtes toujours avec nous. Merci.